Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir Michael Darmon. Bonsoir Arlette. C'est une première, c'est la première émission politique de la rentrée diffusée simultanément sur Europe 1 iTélé, iTélé Europe 1, premier grand rendez-vous donc, et premier peut-être grand débat de cette campagne électorale. Et oui, et tous les mercredis soirs, nous allons nous retrouver autour des grands enjeux de cette campagne présidentielle qui annonce, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est le premier face-à-face, l'événement d'ailleurs politique de la rentrée. Nous recevons donc Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement, bonsoir. Et Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonsoir. Vous allez vous expliquer donc devant nous. Je vais commencer avec vous, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Tout d'abord, vous faites une question pour toutes les deux. Vous voyez pour la première fois, vous connaissez, vous êtes déjà croisés? Non, on ne s'est jamais croisés. Et quelle image donc vous avez l'une de l'autre, comme ça, spontanément, quand vous regardez dans la presse, vous voyez un petit peu comment vous avancez chacune? Madame Kosciusko-Morizet est ministre du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Par conséquent, elle porte évidemment la politique de Nicolas Sarkozy depuis 4 ans et demi et par définition les résultats qui sont ceux du président de la République et du Premier ministre. Nathalie Kosciusko-Morizet, comment vous voyez Marine Le Pen? Est aujourd'hui présidente du Front National. Elle est l'héritière d'un parti, d'une tradition politique dont je pense qu'ils font du mal à la France. Commence bien. Et j'ai écrit un livre pour dire pourquoi. Ouais, mais est-ce que vous représentez toutes les deux droites différentes, mais deux droites? Marine Le Pen. Non mais Madame Chabot, j'ai eu l'occasion 100 fois de m'exprimer sur ce sujet et vous savez que j'ai toujours réfuté la formulation d'extrême droite qui est accolée pour des raisons purement politiciennes d'ailleurs au Front National. L'objectif c'est de faire peur aux Français. C'est d'ailleurs le sens de l'opuscule. C'est extrême qui fait peur de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. En l'occurrence, elle fait un constat, le seul constat qu'elle fait dans son livre, qui est juste, c'est de dire, en profiter pour le dire directement. Non, mais c'est de dire que l'extrême droite n'est pas la droite de la droite. Si l'extrême droite est la droite de la droite, madame, mais vous l'avez au sein de votre gouvernement, c'est la droite populaire. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche. Moi, je porte un modèle qui est radicalement différent de celui de la classe politique française, qui est un modèle national, qui se fonde sur la nation, sur le patriotisme économique. Et je suis confronté à des gens qui sont les tenants de l'idéologie mondialiste. C'est-à-dire qui ont, depuis 30 ans, œuvré les uns avec les autres, les uns après les autres, pour effacer les frontières, pour déréguler l'économie, pour livrer les leviers aux marchés financiers et aux banques, pour faire reculer la politique derrière, en quelque sorte, l'économie, et dans le cadre d'une sorte de loi de la jungle qui, aujourd'hui, je crois, fait considérablement souffrir notre peuple. Donc, je ne suis pas effectivement à la droite de la droite, parce que ça voudrait dire que je suis pour encore plus de dérégulation, encore plus de libéralisme. Donc non, pas du tout, je ne me reconnais pas du tout dans cette expression. Pour moi, le Front National, aujourd'hui, c'est surtout une gigantesque tromperie. Et j'ai écrit ce livre pour dire pourquoi. D'abord, une tromperie sur cette idée qu'il y aurait un Front National nouveau qui serait arrivé, tel le Beaujolais, à l'automne. En fait, c'est la vieille boutique familiale. On a changé la vitrine, on enlève ce qui n'est pas trop propre, on remet au goût du jour, on remet à la mode, mais derrière, l'arrière-boutique est toujours la même. Je pense qu'il y a aussi une tromperie sur l'idée que le Front National serait la droite en plus dur. Parce qu'en fait, le Front National n'a jamais eu électoralement qu'un seul objectif, et d'ailleurs un seul effet, c'est de faire gagner la gauche. Le Front National est une création électorale de la gauche, ça date de Mitterrand, et ça s'est concrétisé en différentes élections. Par exemple, en 97, ça ne devrait pas vous faire sourire, parce que ça a eu des effets catastrophiques pour le pays. Au moment des législatives, il s'en est suivi 5 années de gouvernement Jospin, et on pourra passer de ce qui s'y est passé, ou encore très récemment, parce que c'est une vraie tradition au Front National, avec les élections cantonales. Et puis je pense qu'il y a une dernière tromperie. C'est vous qui avez appelé à voter à gauche. Ce grand discours lyrique, pour dire, très lyrique, autour de l'amour de la France. Moi, je crois que le Front National n'est pas le pays de l'amour de la France, qui tend à la France le miroir de la peur. Et j'en veux pour meilleure preuve que vous ne saluez jamais, jamais aucune des victoires, qu'elles soient économiques ou militaires, culturelles, de la France. La France, dans votre discours, c'est un pays qui fait peur et qu'on aurait envie de fuir, si on ne le connaissait pas, heureusement. Madame Kosciusko-Morizet, permettez-moi de rappeler quand même que, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, que vous avez refusé les consignes qui avaient été imposées par votre mouvement en cas de second tour entre le Parti Socialiste et le Front National. Votre parti a décidé que c'était ni l'un ni l'autre. Et vous avez dit, mais moi je voterai socialiste. Bon, alors vous ne pouvez pas aujourd'hui m'accuser de porter la gauche, alors que c'est vous
vous qui appeliez les électeurs de l'UMP à aller voter socialiste. Il faut à un moment donné être cohérent dans sa pensée. Pour le reste, Madame Kosciusko-Morizet, j'ai entendu ces poncifs depuis que je suis née. Le Front National, c'est le parti qui fait peur, etc. Et en même temps, vous nous dites qu'on est le parti qui surfons sur la peur, mais c'est vous qui surfez sur la peur, parce que vous cherchez à faire peur aux Français en disant attention, le Front National, c'est dangereux, c'est la France repliée sur elle-même, etc. Ces méthodes éculées, ces poncifs éculés, objectivement, je crois qu'il faut passer à autre chose. Les Français aujourd'hui sont 20% à penser que le Front National peut être une alternative. Demain, ils seront très probablement plus. Oui. Ils ont la lucidité. C'est moderne pour vous, moderne ? Oui, madame, ils ont la lucidité de s'apercevoir qu'encore une fois, le modèle qui est imposé depuis 30 ans, il y a lieu de refermer cette parenthèse. Parce que ce modèle-là a apporté avec lui dans son sillage le chômage, les déficits, la dette, la précarité, l'appauvrissement, l'insécurité et l'immigration. Elle est là, la réalité. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, les chiffres et les résultats du gouvernement auquel vous appartenez sont absolument épouvantables. Voilà. Alors, moi, ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas compétent pour diriger notre pays, encore moins dans la tempête que dans le calme, et que par conséquent, il faut que les Français se saisissent de l'occasion de 2012 pour changer le capitaine du navire avant que le navire sombre. Oui, Nadia Kosciusko-Morizet, c'est vrai que vous dites dans votre livre que le Front National est une menace pour nous, notre pays, pour nos enfants. Franchement, oui, vous y allez très fort. Je voudrais revenir sur le début du propos de Marine Le Pen. Il y a une alliée du Parti socialiste autour de cette table et qui le montre à chaque élection, c'est vous, c'est la présidente du Front National. Le seul effet politique électoral du Front National a toujours été de faire gagner la gauche. Et vous voudriez aujourd'hui vous présenter comme un parti neuf, vous êtes très anciennement installé dans la vie politique française, et surtout un parti porteur de solutions. Moi, j'aimerais qu'on en parle des solutions que vous proposez. Vous parlez d'appauvrissement. Le résultat direct de votre programme économique, c'est rajouter de la crise à la crise. Le résultat direct de votre programme économique, si on y va, si on vous suit, sortir de l'euro, revenir au franc, c'est la faillite par la dette. En fait, vous nous proposez de cumuler les trois moyens qui ont existé à travers l'histoire pour ruiner le peuple. À travers l'histoire, il a existé trois moyens pour ruiner le peuple. L'inflation, l'impôt, la rigueur. Vous ne nous en proposez pas un, vous n'en proposez trois pour le prix. Vous en appliquez trois, madame. Parce que l'augmentation des prix, elle est réelle. Parce que l'augmentation des impôts, elle est quotidienne. Encore aujourd'hui, vos amis étaient en train de discuter et se gratter la tête pour savoir quelle taxe on allait bien encore pouvoir créer. Je crois qu'on en était à la 21e. Avec aujourd'hui et hier, on doit en avoir créé 25 ou 26. Bon, par conséquent, c'est champion toute catégorie de la création de l'impôt, en l'occurrence. Et permettez-moi, sur la dette, tout de même, vous participez à un gouvernement qui a aggravé la dette de 500 milliards d'euros en l'espace de 4 ans et demi. Sur 1000... un gouvernement, Madame Kosciusko-Morizet, dans votre livre, vous dites 1500 milliards. Je trouve que vous pourriez être tout de même plus précise comme 1590 ministre. En décembre 2010. Non, en l'occurrence, c'était... 1590 en décembre 2010. C'était 1650 quand vous avez écrit votre livre, et c'est 1680 aujourd'hui. Bon. Eh bien, sur ces 1680 milliards d'euros de dette, Nicolas Sarkozy est directement responsable de 500 milliards d'euros de dette sous son mandat. Et la Cour des comptes dit que 2/3 de cette dette lui sont directement imputables et ne sont pas imputables à la crise. Alors, Madame Kosciusko-Morizet, dette, impôts, appauvrissement du pouvoir d'achat et augmentation des prix, permettez-moi de vous dire que la compétence en matière économique, c'est comme l'amour, il n'y a que de preuves qu'on en donne. Et je ne suis pas sûre que votre gouvernement ait fait ses preuves en la matière. Alors, on va peut-être reprendre point par point pour que les choses soient quand même assez claires dans ce débat. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses on a jusqu'à à peu près 20h, donc on va essayer de prendre point par point. Ça, on a compris une chose pour que tout le monde soit vraiment bien au clair. Vous ne gouvernerez jamais ensemble. Ah, c'est clair. Voilà, jamais, ni l'une ni l'autre, les alliances, le Front National, jamais, ça c'est clair. Madame, nous avons des projets qui sont radicalement différents. Voilà. Je pense que c'est le seul sujet sur lequel on pourra tomber d'accord. Peut-être d'autres, on verra. Mais là, c'est sûr que pas de gouvernement, jamais. Pas d'alliance. Enfin, vous voyez bien que sur l'ensemble des sujets, nous avons une vision radicalement différente. Par conséquent, il est inenvisageable de pouvoir évidemment gouverner ensemble. On va pouvoir répondre.
Bien sûr. Allez-y. Allez-y. Je voudrais parler de la dette. Voilà. Marine On Le peut Pen commencer sur la dette. Voilà. Alors, prenons C'est bien. point par Marine Le point. Pen D'accord. parle comme s'il ne s'était rien passé depuis 3 ou 4 ans. Juste la plus grande crise économique mondiale depuis 1929. Une crise financière, il y a eu la crise de l'immobilier aux États-Unis avec toutes ses conséquences chez nous. Il y a eu aussi la catastrophe nucléaire avec le tsunami au Japon qui ont eu toutes les conséquences, par ailleurs, qu'on sait en écho sur l'économie mondiale. Il y a eu des crises militaires, il y a eu des crises globales, il y a eu à nouveau la crise cet été avec les problèmes de dette souveraine. Donc on a eu peut-être le plus dense bouquet de crises auquel un gouvernement ait dû faire face. Et Marine Le Pen, face à ça, réagit en demandant finalement des comptes comme si on allait demander à un architecte après un tsunami ah mais dites, le plan n'a pas été exactement appliqué. Ou au maire d'Hiroshima après la guerre, dites votre plan d'occupation des sols, là, c'est pas exactement ce qui était prévu. Eh bien oui. Face à la crise, on fait face. Et la première responsabilité face à la crise, c'est de faire en sorte qu'il y ait la croissance qui soit maintenue. Ça a été le plan de relance en France, qui est en fait l'essentiel de la dette que vous décrivez. Aujourd'hui, comment on fait ? Ça a été le plan de relance en France qu'ont fait tous les pays. C'est-à-dire que vous voudriez faire croire que le gouvernement a été particulièrement mauvais sur la dette. Moi, je crois que le gouvernement a été particulièrement bon sur la crise. Malheureusement, la crise, elle était très lourde. Et il suffit pour ça de regarder la comparaison avec les pays étrangers. Ah oui, le ralentissement que nous avons eu, il est très inférieur à ceux qu'ont eu des pays étrangers, hors zone euro et à l'intérieur de la zone euro. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce que vous proposez, vous, c'est de rajouter de la dette à la dette existante. Et de manière très simple. Vous en proposez deux, en fait. D'abord, avec des dépenses incroyable. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde est en train de dire, y compris la gauche, exceptionnellement, il va peut-être falloir faire preuve de responsabilité et on fait très attention maintenant à la maîtrise des déficits publics. Vous proposez un programme dans lequel il y a, allons-y, 3 milliards pour les agriculteurs, 11 milliards pour les militaires, la fin de la maîtrise comptable Madame, pour les médecins. Le programme de 2007, 15 milliards. C'est le programme vous êtes imprécise. Internet. Ça ne m'étonne pas que vous soyez encore imprécise là-dessus. 15 milliards sur le revenu familial. Vous proposez aussi de racheter la part des entreprises de l'énergie. Donc il faudrait de mémoire 35 milliards pour GDF Suez, une part importante aussi pour EDF. Bref, vous proposez de faire des dépenses somptueuses, considérables. Et des économies. Considérables. Et par ailleurs, vous proposez aussi, sortant de l'euro, revenant au franc, d'entrer dans un système qui nous conduira forcément à la dépréciation. Et comme notre dette est détenue par des investisseurs étrangers, de faire exploser la dette. Elle augmentera de 20 à 30%, en plus de tous les autres effets que ça aura sur l'inflation, sur les prix. Je vais vous accorder quelque chose. Vous êtes imprécise, mais moins que le président de la République, parce que lui, il nous avait expliqué que ça allait doubler ou tripler la dette. Donc vous voyez, vous dites 20 à 30%, mais même là, vous vous trompez, Madame Kosciusko-Morizet. La dette, c'est un problème pour vous quand même. Moi, ce que je vois, c'est que vous défendez un système dont les Français commencent à se rendre compte, parce que nous les avons aussi prévenus de cette situation, qu'on n'en sortira pas. Vous savez pertinemment, au moment où on se parle, que nous sommes dans une situation de surendettement où nous ne sortirons pas. Que vous réclamez aux Français des sacrifices qui sont impitoyables, parce qu'en plus, vous tapez sur les classes moyennes et populaires. Et ces sacrifices impitoyables, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour payer la dette de la Grèce. On a alourdi notre propre dette de 60 milliards, puisque vous venez de rajouter 15 milliards aujourd'hui. C'est un prêt. Nous avons alourdi de 60 milliards un prêt. Parce que vous croyez, Monsieur Darmon, que nous allons toucher le remboursement par la Grèce de l'argent que nous lui prêtons? Soyons un petit peu sérieux. Bon, donc 60 milliards d'alourdissement de notre dette pour verser dans un puits sans fond que nous ne reverrons jamais. Et vous croyez que cela va s'arrêter? Vous nous avez déjà dit ça pour le premier plan grec. Vous nous avez dit, ça y est, on a réglé le problème. Il n'y a plus de soucis, l'euro est sauvé, c'est bon. On a eu le plan grec, le plan portugais, le plan irlandais. On est au deuxième plan grec. Et vous savez pertinemment que dans le cadre des dominos, nous ne sortirons pas de cette situation. Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que manifestement, il n'y a pas d'autre solution que de changer effectivement de modèle économique. Que la zone euro, que l'euro devait nous apporter, selon vos dires, la croissance, l'emploi, la stabilisation des prix. Or, il n'a rempli aucune
de ces grandes promesses. Bien au contraire, il est un facteur aggravant de la crise. C'est vrai parce que la zone euro, et regardez les chiffres, a eu entre 2001 et 2010 une croissance bien inférieure à beaucoup d'autres pays qui n'y participent pas à cette zone euro et à d'autres parties du monde. Dans le cadre de cette zone euro, permettez-moi de répondre à ce que Mme Kosciusko-Morizet a dit. On va faire une petite pause. Dans le cadre de cette zone euro, la France a eu 0% de croissance au deuxième trimestre. L'Allemagne 0,1, l'Italie 0,3. Donc nous sommes les plus mauvais élèves de la plus mauvaise zone monétaire du monde. Je ne crois pas honnêtement qu'on puisse en tirer une gloire. On va devoir, Nathalie Kosciusko-Morizet, on va être obligé de faire une petite pause. Je voudrais juste vous demander une petite question. Moi, je voudrais répondre. La récession, précisément sur l'année 2009, mais ça a été vrai sur d'autres années, a été moins forte en France que dans les pays voisins. Pourquoi ? Parce qu'on avait anticipé, tout simplement. Parce que le gouvernement s'était mis au travail. Parce que les réformes avaient commencé. Et vous voulez attribuer tous les maux à la zone euro. Mais dans ce cas-là, ça se passerait bien moins bien en zone euro qu'à l'extérieur. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas en zone euro en Grande-Bretagne. Ils ont doublé leurs dettes. Ils sont obligés de faire un plan de rigueur drastique. La rigueur avec baisse des pensions de retraite, baisse des salaires des fonctionnaires. Ce qu'on réussit à éviter en France. Il va falloir faire la pause et on continue. Et voilà, votre démonstration. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve, expliquez-vous, sur Europe 1 et iTélé et Europe 1. Nous sommes avec Marine Le Pen et Nathalie Kosciusko-Morizet. On est en plein dans le débat sur l'Europe, la Grèce, la dette. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous étiez en train de répondre à Marine Le Pen sur le thème, franchement, en Grande-Bretagne, ils n'ont pas l'euro, mais ils ne se portent pas mieux que nous. Donc, il faut rester fidèle à l'euro. Oui, et puis je voudrais aussi répondre aux Français qui, je pense, sont nombreux à se poser la question, et je comprends bien qu'on se la pose. Pourquoi faire tout ça pour les Grecs, alors qu'en ce moment, on a quand même bien des problèmes chez nous? Mais c'est pas de l'altruisme, c'est pas parce qu'on aime bien les Grecs, c'est tout simplement qu'une part importante de la dette grecque, elle est détenue par les banques européennes, et notamment les banques françaises. Aujourd'hui, on prête à la Grèce, on ne donne pas. C'est pas de l'argent, c'est pas du déficit, c'est pas de l'argent frais. Si, on a payé 9 milliards à la Grèce. Cash. Ça apparaît dans la dette, mais on prête à la Grèce pour ne pas avoir demain à avancer là de l'argent frais et sauver nos banques. On ne fait pas ça par bonté d'âme, on fait ça parce qu'on est dans un espace de solidarité. Aujourd'hui, il y a une digue. Elle tient peut-être pas très fort. Mais enfin, ce que propose Marine Le Pen, c'est de faire exploser la digue. Et puis derrière, on a une bouée, c'est l'euro. Alors là, elle propose carrément de crever la bouée. Alors comme ça, on est sûr d'être bien noyé. Alors comme ça, tous ceux qui ont un revenu fixe, les fonctionnaires, les retraités, les allocataires de l'allocation adulte handicapé, des autres allocations, tous ceux qui ont un revenu fixe, alors là, ils seront sous l'eau. C'est sûr, ils seront morts. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de zone euro avant que Marine Le Pen s'il n'y a pas de zone euro et qu'on revient au franc, ça a plusieurs impacts. D'abord, il y a une perte de confiance immédiate et donc une explosion des taux d'intérêt. Une explosion des taux d'intérêt, c'est embêtant pour l'État, c'est embêtant pour les entreprises qui ont le plus grand mal, elles, à se financer, c'est embêtant pour tous ceux qui sont endettés avec des taux d'intérêt variables. Et puis, il y a une suite, c'est qu'on est revenu au franc, mais il y a une dépréciation comme il y a une perte de confiance. Et donc, toutes nos importations, elles nous coûtent beaucoup plus cher. Mais c'est faux ce qu'on importe dans la journée. Le matin, vous vous réveillez, c'est un réveil importé de Chine qui vous réveille. Après, vous mangez une orange, vous buvez un café, et puis l'essence dans votre voiture pour aller au bureau, c'est de l'essence importée. Et tout ça, ça coûte plus cher. Et alors, Marine Le Pen, à ça, répond toujours, ah ben oui, mais derrière, il y a une dévaluation. Et alors ça, c'est formidable, parce que ça va nous aider à booster nos exportations. Sauf que c'est un effet qui n'arrive pas toujours. Et ça marchait quand on était dans le monde d'avant. Est-ce que ça peut aider la France? Aujourd'hui, on fabrique ici nos produits là, avec des produits intermédiaires importés d'ailleurs, dans une entreprise. Je vous donne juste un chiffre. En France, il y a 7 millions de Français qui travaillent dans des entreprises exportatrices. Et 40% de nos entreprises exportatrices, en fait, sont des entreprises étrangères qui ont investi en France. Marine Le Pen nous propose finalement est-ce que la France, la négociation, ça booste les exportations. Excusez-moi, donc votre analyse, en l'occurrence, ne tient pas. Vous parliez des fonctionnaires tout à l'heure, ça m'amuse parce que j'ai lu avec intérêt dans votre livre que vous considériez que c'était des bénéficiaires d'une rente sociale et des privilégiés. Je pense qu'ils apprécieront. Si. Vous n'avez pas lu mon livre. Page 87. Bon, je vais vous le lire parce que j'adore quand on fait ça. J'adore le c'est faux. Donc on va le lire ensemble. Je dis précisément que le Parti socialiste
La gauche aujourd'hui en France est sur devenue... les statuts et que les statuts... La gauche aujourd'hui en France est devenue le représentant des bénéficiaires de la rente sociale, de ceux qui ont la garantie de l'emploi, les fonctionnaires. Bon, très bien. Passons. Ce que vous dites est faux, madame. La situation que vous décrivez est la situation qui est la conséquence d'une monnaie très forte, qui est l'euro, qui nous dit d'avoir justement le levier économique. Vous nous dites, ça va augmenter les taux d'intérêt. Faux. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez omis de lire le programme économique qui est le mien, dont vous dites qu'il fait quelques pages, il en fait 37. C'est déjà pas mal, c'est beaucoup plus que le vôtre et celui du Parti Socialiste, puisque vous savez que je veux revenir sur la loi de 73 et autoriser la Banque de France à prêter au Trésor sans intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Français? Ça veut dire qu'on va arrêter, madame, d'être entre les mains des marchés. Vous et vos amis, vous nous avez mis entre les mains des marchés. Vous avez donné aux marchés financiers un monopole pour prêter aux États. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes étranglés par les marchés. Nous sommes sous la tutelle des marchés. Ce sont eux qui vous dirigent. Toutes les décisions que vous avez prises depuis 4 ans et demi, toutes sans exception, avaient pour vocation de rassurer les marchés. Pas de lutter contre le chômage, pas de lutter contre l'insécurité, pas de lutter contre la baisse du pouvoir d'achat, rassurer les marchés. Vous êtes une sorte d'agence de recouvrement. Marine Le Pen, si vous êtes élue présidente de la République, qu'est-ce qui se passe? Vous dites le lendemain, ciao l'euro, ciao la zone euro? Non, comment ça se passe? Non, pas du tout. Je vous signale que quand j'ai prévu un plan concerté, organisé et planifié de retour aux monnaies nationales, en accord après des discussions avec nos partenaires européens, on s'est moqué. Ce que je vois aujourd'hui, madame, c'est que c'est le grand barnum, que c'est la fuite en avant, que l'on prend des décisions qui vont dans tous les sens, qu'on ne sait pas où l'on va, qu'on réagit au quart de tour au point de donner un sentiment d'amateurisme terrible. On met une taxe, on retire la taxe, on crée une autre taxe, on retire l'autre taxe. On va y venir, mais on l'euro, ne sait plus où on va. Un plan concerté et organisé, parce que je crois que l'euro n'est pas viable. Je ne suis pas la seule, monsieur. En Allemagne, le débat fait rage, et dans d'autres pays. Je pense que cette monnaie n'est pas viable, que nous sommes engagés dans une perspective qui est une perspective qui arrivera à l'effondrement de l'euro. Et que moi, je veux protéger la France du cataclysme. Et je veux, par définition, anticiper cet effondrement de l'euro plutôt que de le subir. Excusez-moi, juste une réponse sur la dette. Vous dites, madame, ça va multiplier la dette, etc. Bon. Mais vous partez du postulat que l'euro survit. À partir du moment où un certain nombre de pays vont revenir à leur monnaie nationale, et vous le savez pertinemment, il n'y aura plus d'euros. Et le seul moyen, encore une fois, de pouvoir engager un plan de désendettement de la France, que moi je fixe à l'horizon 2025, c'est justement de sortir, encore une fois, de la tutelle des marchés financiers. Si nous restons entre les mains des marchés financiers, nos taux d'intérêt, évidemment, vont continuer à augmenter. Nous serons appelés à être solidaires de tous les pays qui vont tomber les uns après les autres. Et là, pour le coup, c'est la ruine absolue de notre système de protection sociale. Vous nous proposez un vaste fantasme sur les marchés financiers pour expliquer ce qui est en train de se passer. Les marchés financiers, c'est de l'argent qui est investi par les uns et les autres. Vous avez une assurance vie, les marchés financiers, c'est vous. Les marchés financiers ne sont pas une espèce d'entité indépendante de tout. Ils obéissent à des règles particulières. Oui, la cupidité. Et oui, enfin bon, si c'est votre assurance vie, alors c'est comme ça que vous la gérez. Vous pouvez aussi investir dans l'investissement socialement responsable. Ce sera moins cupide. Vous faites la promotion des fonds de pension. Je vous suggère. L'investissement socialement responsable, ça n'a rien à voir avec les fonds de pension. Non, mais je vois que vous êtes un bel avocat. Mais c'est vrai que marchés financiers pour l'écologie, vous a banques. quitté pendant l'été, il vous aurait expliqué ce que c'était que l'investissement socialement responsable. Ça vous aurait appris des choses. Vous voudriez faire croire aux Français que c'est quand il y a une monnaie forte que ça va mal. Mais alors pourquoi, depuis plusieurs décennies, ce sont le Japon à l'époque et l'Allemagne encore plus récemment qui vont finalement si bien, qui exportent le mieux, qui ont eu des économies aussi fortes? C'était les deux monnaies les plus fortes pendant des décennies. La vérité, c'est qu'un déficit de compétitivité, il n'a jamais été compensé par une manipulation monétaire. Alors vous, comme manipulation monétaire, vous nous proposez de revenir au franc et de faire tourner la planche à billets. Mais faire tourner la planche à billets, ça a deux effets. Dans une économie fermée, ça veut dire une inflation gigantesque. Une inflation gigantesque, je le redis, c'est la ruine. C'est la ruine pour tous ceux, les fonctionnaires. C'est juste une question qu'on comprenne bien. Et dans une économie ouverte, Marine Le Pen. Dans une économie ouverte, ça veut dire un très gros déficit de la balance. Je voudrais juste que vous répondiez, Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a un débat aujourd'hui, il y a des doutes effectivement sur l'euro, parce qu'il y a le doute sur le maintien de la Grèce dans la zone euro.
Puis après, on dit qu'il y aura un effet domino. Donc, est-ce que vous commencez à vous dire aussi il y a une interrogation sur le maintien de la zone euro ou pas? Attendez, mais moi, je n'irai jamais vous dire que ça va bien. Je faisais la liste tout à l'heure de toutes les crises auxquelles le gouvernement et le président de la République avait eu à faire Mais la face. question, est-ce que ça peut tenir? Et Dieu sait qu'il n'y en a pas eu. Et Dieu sait qu'il y en a eu un paquet de crises. On est devant une situation qui est extrêmement difficile. Mais je suis sûre d'une chose. Dans ce contexte extrêmement troublé, c'est que les propositions de Marine Le Pen rajoutent de la crise à la crise. Elle ne propose pas de protéger les Français, comme elle le dit, mais en fait d'aller au-devant du catastrophe. Oui, mais la question c'est, est-ce que ça peut tenir? Mais ça peut tenir, bien sûr, ça peut tenir. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais on peut au moins se battre, dites. Vous nous proposez, on a le choix entre la bataille et la capitulation. Vous dites, alors on va capituler. Donc vous n'êtes pas sûr. Donc en fait, vous n'êtes pas sûr de vous. Capitulation. C'est un pari, quoi, en quelque sorte, madame. Moi, ça peut tenir, et si ça tient pas, je suis sûre que madame. votre solution, c'est une catastrophe. Vous êtes sûre, mais il y a beaucoup et je suis sûre qu'il faut se madame, battre. il y a beaucoup d'économistes qui ne pensent pas comme vous. Et il y a beaucoup d'économistes tous les experts que vous devez nous présenter, qu'on n'a jamais écoutez, madame, vus. il y en a qui œuvrent sur un certain nombre de chaînes d'information continue et qui tiennent effectivement exactement le même discours que moi. Ce qu'on devait voir Qui à l'occasion de la pensent que- présentation de votre programme Oui, en monsieur 37 Cotta, pages et qui n'y monsieur était pas. Cotta, monsieur Rosa, j'entendais sur une chaîne concurrente monsieur Langlais et bien d'autres qui expriment qu'effectivement une dévaluation compétitive permet de retrouver un sursaut de compétitivité. Quel est votre moyen? Vous enfermez dans le système dans lequel vous nous avez enfermés. Quel est votre moyen pour essayer de grappiller un peu de compétitivité? C'est de baisser les salaires. Mais Alors, est-ce qu'on peut parler de la rigueur? C'est de supprimer, madame la Le moyen ça veut dire proposé que par c'est- le gouvernement, Une c'est seconde, l'investissement. Madame, L'investissement dans la pour qu'on recherche, comprenne bien. l'investissement Pour qu'on comprenne dans les bien. technologies, Laissez-nous terminer. c'est le crédit d'impôt recherche. Madame. Ce sont des investissements. Une seconde. Pour la Vous première allez fois, terminer pour la une première seconde. fois en La question 2011, c'est, est-ce qu'il faut premier de la rigueur semestre pour tous 2011, maintenant? Pour la première Il fois faut en que les Français aussi 2011, depuis comprennent. 10 ans, la France a créé des emplois industriels. Je disais tout à l'heure, le Front National Madame, n'aime pas la je France, vous en il ne salue madame. jamais ses victoires. Pour la première fois madame, depuis 2011, après une période de concrètement, désindustrialisation, la France Nathalie reçoit dans Kosciusko-Morizet, l'emploi Marine Le Pen, Madame, concrètement. 500 000 emplois industriels perdus pendant le Beaucoup. mandat de Nicolas Sarkozy. Je le dis moi-même, et pour la première fois, 500 000. on en recrée le crédit impôt recherche, les investissements d'avenir, la politique industrielle. Madame, est-ce ça que- marche. Madame, est-ce que vous entendez l'extraordinaire souffrance du peuple dont vous êtes ministre? Est-ce que vous entendez cet avenir totalement bouché? Est-ce que vous entendez la voix des chômeurs? Est-ce que vous entendez la voix des personnes âgées qui s'inquiètent tant pour leurs enfants et leurs petits-enfants? Est-ce que vous entendez le moral des cadres chuter comme il n'a jamais chuté dans l'histoire de la Ve République? C'est parce Est-ce que vous entendez j'entends- cela, madame? C'est Moi, parce ce que je j'entends vous dis- l'immense souffrance, et, Non, pas, madame, et pas depuis. madame, ce et que pas je vous depuis mon dis- parti, moi je l'entends depuis ma mairie. Madame, Une ville de 22 000 habitants, de Madame- grande couronne et plutôt Oui, populaire. madame, C'est parce que d'accord. j'entends la souffrance Moi, ce que je vous dis, fais madame. tout pour que les solutions que vous proposez, qui n'en sont pas, et qui provoqueraient la ruine de ceux dont vous parlez, Madame, nous ne soient sommes jamais appliquées. déjà ruinés. Vous nous avez mis sur le chemin de la ruine. Aujourd'hui, la nation s'efface. Les services publics disparaissent, 19 000 policiers et gendarmes en moins, des centaines de gendarmeries et de commissariats qui ferment, une explosion de l'insécurité, un état de dégradation des services publics comme on n'en a absolument jamais connu, un effondrement du pouvoir d'achat qui fait que ce n'est pas les fins de mois qui sont difficiles maintenant, ce sont les débuts de mois qui sont difficiles. Madame, vous êtes ministre du Logement, regardez la une du Monde, le dérapage des foyers fragilise des loyers fragilise les classes moyennes, loyers augmentés de 24% en 10 ans. Nathalie Kosciusko-Morizet, Marine Le Pen, du logement. vous répondez, laissez la Alors, réponse. si Laissez je la puis me réponse. Et permettre une de question, répondre. et une question, est-ce qu'un Je parti peut conclue. aujourd'hui échapper à la Parce que rigueur? moi, ce que Répondez. je crois, c'est que le modèle ultralibéral et mondialiste que défend Madame Kosciusko-Morizet est un modèle qui enrichit les marchés financiers et qui renforce le Discours de pouvoir gauche, d'une hein. oligarchie. Ce que je crois, c'est qu'il faut changer de modèle. Cette parenthèse ultralibérale, il faut la fermer. C'est 30 ans de l'histoire de France qu'il faut refermer et Aucun revenir à un répondre. modèle Aucun répondre. de patriotisme économique, de soutien aux PME-PMI, de protection intelligente aux frontières et évidemment de libération en quelque sorte de l'argent public, de déprivatisation Vous de laissez l'argent Nathalie public. Kosciusko-Morizet vous répondre, c'est bien. Dans le, Voilà, cortège, pouvoir d'achat. dans le cortège des malheurs de la France, Ouais. Marine Le Pen joue le rôle des pleureuses.
elle n'est jamais précise. Et quand on rentre dans les quelques détails qu'elle donne de son programme, c'est l'envers de ce qu'elle annonce. Je vous donne juste un exemple. Nicolas Pavillon, économiste proche du Front National, qui disait pour l'impôt des sociétés, il va falloir passer d'un impôt sur le bénéfice à un impôt sur la différence entre le résultat et les salaires. Mais ça, il est candidat à la présidentielle, Nicolas Pavillon. Écoutez, vous en avez tellement peu des économistes qu'un an dit quelque chose, on fait attention. Nathalie Kosciusko-Morizet, on va être obligé de refaire une autre pause et après on continuera. Donc là, vous proposez simplement la mort des petits artisans, des petits commerçants qui ont des consommations intermédiaires importantes et qui se retrouvaient surtaxés avec votre proposition. C'est un exemple très concret. Loin des incantations sur le multilatéralisme. Moi, je suis pour un impôt progressif pour justement alléger considérablement l'imposition sur les PME-PMI. Là, les PME, vous leur proposez un impôt massif. Il n'est pas progressif, il est massif. Madame, il y a 4 millions de PME-PMI. Aujourd'hui, elles sont étouffées. Votre système a fait en sorte qu'elles payent 30% ou 33% d'impôts quand les grands patrons du CAC 40, à la tête de leur société qui fait des bénéfices incroyables, n'en payent, madame, en moyenne... Ils sont plutôt très satisfaits, en moyenne que 8%. Non, la suppression de la taxe professionnelle, ils n'en sont pas contents parce que vous avez contrebalancé la suppression de la taxe professionnelle par des taxes qui leur coûtent encore plus cher. Voilà, on va être obligé de s'arrêter. Une réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet sur le pouvoir d'achat. On va refaire une pause et on continuera à parler de la rigueur, du pouvoir d'achat, des salaires et de la croissance. Et des valeurs. Et voilà. Je vais vous dire, sur le pouvoir d'achat, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de gouverner dans une période de croissance forte que dans une période de crise. Mais enfin, les heures supplémentaires défiscalisées, la prime pour les entreprises qui font des bénéfices. La niche copée. Les 5 augmentations du SMIC sous le mandat, l'augmentation du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé. Tout ça, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et c'est très concret, pas comme les incantations. Alors, on se retrouve. Et voilà. Et on se retrouve, c'est toujours Expliquez-vous sur iTélé et Europe 1. Toujours Nathalie Kosciusko-Morizet face à Marine Le Pen. On peut boucler d'un mot sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire des promesses et dire aux Français qu'on augmente le pouvoir d'achat? Puis ensuite, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle avec Mickaël un peu de vos valeurs et notamment aussi de l'immigration. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous pouvez encore aujourd'hui, en temps de rigueur, dire aux Français pendant la campagne, oui, on va augmenter votre pouvoir d'achat? Mais surtout, il faut dire aux Français la vérité. La vérité, c'est qu'on traverse des crises mondiales absolument considérables, que la France résiste mieux que la plupart des pays voisins parce qu'elle a engagé des réformes. Ça, c'est la vérité. Comment? Ça, c'est la vérité? Non, c'est pas la vérité. Ah oui, c'est la vérité, bien sûr, c'est la vérité. Ça se démontre sur le taux de chômage. Regardez, on n'a pas parlé d'emploi. Moi, j'aurais aimé qu'on parle d'emploi parce que je trouve que finalement... Vous reviendrez. Ah oui. Comment? Vous reviendrez. Oui. C'est l'évolution comparée des taux de chômage sur la période 2006-2010. Oui, on connaît la polytechnicienne. Mieux. J'aime bien les graphiques. Oui, moi j'aime bien être précise parce que je pense que c'est le respect qu'on doit aux Français qui nous écoutent. Vous n'étiez pas tellement tout à l'heure. Voilà. Je suis assez systématique. Donc il n'y a pas de chômage, tout va bien. Il y a du chômage. Je vous remonte le graphique. Il y a une explosion. Il y en a moins qu'ailleurs. Il y en a moins qu'ailleurs en augmentation. Madame. Pourquoi il y a moins de variations de chômage chez nous? Parce qu'il y a eu des réformes qui ont permis d'anticiper. Où vous voyez ça, il y a moins de variations de chômage? Moi, je vois des courbes la qui zone euro explosent. plus 1,6 et le Royaume-uni plus 2,4, qui n'est pas dans la zone euro. Comment retrouver la confiance, Nathalie Kosciusko-Morizet? Comment? Mais parce qu'elle a fondé son économie, la Grande-Bretagne, sur la finance, ce que d'ailleurs vous nous proposez en l'occurrence de faire. Certainement pas. Moi, je vous propose la réindustrialisation. C'est ce qu'on est en train de faire avec le crédit impôt recherche. Vous parlez très peu d'industrie. Ah non, j'en parle beaucoup, madame. C'est même moi qui ai proposé que l'État redevienne un État stratège, voyez-vous, et qu'il lance un grand plan. EDF et GDF Suez, un grand plan, madame, un grand plan de réindustrialisation de la France pour compenser les 500 000 emplois que vous avez détruits grâce à la politique de Nicolas Sarkozy. Et pourquoi vous ne saluez pas les nouvelles créations d'emplois industriels? Pour cela, madame, je crois qu'il faut arrêter la concurrence déloyale auquel vous avez soumis les entreprises françaises, mais aussi l'agriculture, en ouvrant totalement les frontières. Vous nous avez mis en concurrence déloyale avec des pays qui font travailler les enfants de 5 ans, pourquoi vous ne soutenez pas la taxe carbone aux frontières de l'Europe? Très bien, un impôt supplémentaire, madame. La taxe carbone aux frontières de l'Europe, sûrement pas. Ça vise à lutter contre le dumping environnemental des pays qui ne mettent pas en œuvre l'instrument de lutte contre le changement climatique. Vous êtes absolument incohérente. Marine Le Pen, on conclut sur ce sujet. Moi, je suis pour la relocalisation de l'économie. En quelques secondes. Moi, je crois, avoir la vision la plus écologique qui soit. Je veux produire au plus près
prêts et retraités sur place. Vous avez l'air de me défendre. Mais si ce que vous dites était vrai, pourquoi l'entreprise Atom Madame, excusez-moi, a je peux relocalisé terminer la production? Les opticiens, Alors, c'est il ça, faut- c'est, Madame, vous m'avez ils ont vendu des lunettes. Madame, Robert. vous m'avez vendu Marine Le Pen, tout à l'heure. on conclut le sujet et on parle d'immigration. Vous m'avez après. chanté tout à l'heure les louanges des importations. Mais en tant que ministre de l'écologie, vous devriez hurler contre les importations. Jamais chanté Le les louanges pauvre des réveille à 3 euros. Marine Le Pen, et vous essayez de... il dépense du justement. carbone. Alors là, je ne vous le fais pas dire là, en termes de pollution. À partir du moment où on va faire fabriquer à 20 000 km, vous voyez bien très qu'on est bien, en train mais si de vous tuer voulez la qu'on planète. fabrique, Voilà. mais si vous voulez qu'on fabrique tout à la maison, On peut terminer sur l'économie. Oui, Il nous reste 10 minutes. madame, oui. mais il faut quand même dire aux Français qu'on ne va pas concurrencer les Chinois sur les salaires, ou alors il faut que vous leur disiez comment on va faire, parce que les Mais salaires madame, en je vous France le dis, sont 8 fois moins on va faire des importants que les protections aux salaires chinois. frontières, madame. Mais vous, Et en alors, nous tous les mettant... Français qui Mais travaillent madame, dans les entreprises attendez, exportatrices, ils ont plus de boulot. on va aller au bout de ce que vous dites. Donc vous, votre système consistant à nous mettre en concurrence avec les Chinois, ça consiste à nous dire qu'en fait, on va mourir, puisque vous venez de nous dire qu'on n'est pas concurrentiel avec les Ça Chinois. consiste, Marine Le Pen, tout simplement à vous dire qu'en 58, 75% de nos exportations se faisaient avec l'Afrique francophone. Aujourd'hui, en 2011, 80% de nos exportations se font avec l'Europe. La zone euro, c'est aussi ça. C'est aussi une zone d'échange. Mais madame, Est-ce que vous madame, proposez... on échangeait avant est-ce que l'euro, vous proposez savez. Alors, On exporte. Nathalie, On va parce que arrêter Morizet, là-dessus. on va changer, on va Il tourner nous la reste page 10 sinon minutes. pour Là, on n'a une plus rien question. à exporter. Non mais une question, qu'est-ce qui vous choque dans le programme et le projet du Front National? C'est son rapport à l'immigration? Moi, ce qui me choque, d'abord, avant tout, je on le a dis... dit réalisme, mais sur l'immigration. Non, par d'abord, exemple. avant tout, je le dis, c'est que je trouve qu'il y a un mensonge à avoir prétendu refaire la vitrine. On a changé, le Front National nouveau. Ça, vous l'avez dit. C'est beaucoup mieux qu'avant. Alors qu'en fait, dans le fond, rien n'a changé. Et rien n'a changé. Donc son rapport à l'immigration n'a pas changé pour Par vous? exemple, son rapport à l'immigration. Le rapport à l'immigration du Front National, moi, ce que je trouve vraiment, si vous voulez, quelque part... inefficace en fait. Et c'est un discours qui est globalisant. C'est un discours qui n'a pas de sens parce qu'il met tout dans le même panier. En matière de politique d'immigration, il faut être précis. Là aussi, Marine Le Pen, il y a l'immigration illégale contre laquelle il faut lutter le plus fermement. On est passé de moins de 10 000 reconduites à la frontière par le passé à 30 000 et on espère dépasser les 30 000 cette année. Il y a l'immigration légale dans laquelle il y a des personnes en situation très très variée. L'immigration du travail, qui est autour de 25 000 par an et qu'on limite très fortement. On la limite pourquoi très fortement? Eh bien parce qu'on est en situation de crise et donc il y a beaucoup moins de possibilités et de moyens d'intégration. Vous vous êtes opposé à la réduction de la liste des métiers sur laquelle on pouvait faire venir des personnes pour travailler en France. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi. Vous auriez pu dire, compte tenu de votre programme, je suis d'accord, mais je trouve que ça va pas assez loin. Non, là, vous êtes tout simplement opposé. Le regroupement familial, pour lequel, là aussi, on a réduit les conditions d'accès avec les lois de 2006 et les lois de 2016. Nationale, qu'est-ce que ça vous fait, Sur le la regroupement préférence familial, nationale? maintenant, Quand vous aujourd'hui, entendez- il faut avoir un logement de la taille nécessaire pour recevoir sa famille et surtout, il faut avoir les revenus du travail qui permettent Mais ça, de vous la dites faire ce que vous avez vivre. fait. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent dans le programme du Front Et je vous National dis, ou ce pas qui me choque le programme du Front National, c'est que c'est une espèce de bulle générale, Ouais. en fait, Mais par exemple, la dans laquelle préférence on ne nationale, distingue pas la suppression entre de la l'immigré en binationalité. situation irrégulière, l'immigré en situation régulière, l'immigré naturalisé. On a l'impression que finalement, c'est une espèce de logorée peu précise, Les qui ne binationalités, vise qu'à une vous chose, êtes chercher un contre la responsable suppression à nos problèmes. Quand vous entendez Oui, je suis préférence contre la nationale. suppression de nos problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'identité, ça fait aucun doute, mais on ne les résoudra pas en disant aux gens, choisissez votre passeport, d'autant plus que certains d'entre eux ne peuvent pas le faire. Est-ce que vous savez, par exemple, que les gens qui sont des Marocains ne peuvent pas répudier leur nationalité d'origine? Donc aujourd'hui, quand vous avez un franco-marocain et que vous leur dites, va falloir choisir, il ne peut pas. C'était le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui avait dit ça à Rachida Dati, qui a dit, il va falloir choisir. Mais Rachida Dati, elle ne peut pas choisir. Madame, vous avez parlé tout à l'heure Juridiquement, d'immigrés pas possible. naturalisés. Ça n'existe pas, ça. Vous voyez, ce sont des Français. Il faudrait peut-être que vous le disiez à M. Marlex, d'ailleurs, Oui. parce qu'il semblerait qu'avec son coréen national, il l'ait oublié. Marine Voilà, Le Pen, les immigrés vous n'allez naturalisés pas- sont des Français. Voilà. Oui, Moi, madame, les j'ai immigrés lu... sont des immigrés qui Moi- se sont fait naturaliser, Non, non, ils sont aujourd'hui ceux français. qui ont la nationalité française sont français, Oui, madame. on est bien Kosciusko d'accord. Morizet, voilà, Mais ils sont français. On est bien Donc, d'accord. ils Je ne sont crois pas que vous étrangers. réussirez à me faire un procès. Ils ne sont pas étrangers. là-dessus. Non, non, mais parce que je trouve que vous êtes là, pour le coup, vous, imprécise. Oh, oui. Moi, j'ai lu les quelques lignes sur ce sujet. Vous avez une vision extrêmement naïve de l'immigration. On aide encore l'immigration est une chance pour la France. Vous nous expliquez, d'ailleurs, vous vous fondez sur une étude de l'université de Lille qui exprime
s'exprime de gauche, qui explique que l'immigration... Vous répondez toujours sur la même, c'est le monsieur Milos du club de Lorient. On va laisser les sources universitaires de côté, on reprend la politique. Mais on peut toujours discuter. Les sources universitaires, c'est quand même mieux que les sources particulières. J'entends bien, c'est vrai, là on n'a pas le temps. C'est vrai, vous avez raison, parce que monsieur Lolland, qui est enseignant à l'ENA, à l'IEP, à Paris-Dauphine, à Polytechnique et à l'École nationale de guerre, lui, il fixe à 70 milliards par an le coût de l'immigration. Mais quoi qu'il en soit, vous nous dites, non, la France gagne avec son immigration 12 milliards d'euros par an. Mais si mais alors, très bien, mais allez au bout de votre logique. Donc si l'immigration nous fait gagner 12 milliards par an, il faut doubler l'immigration. Comme ça, on aura 24 milliards par an. C'est même pas un problème comptable, que c'est même pas ça le sujet. Madame, ce que je vous dis, c'est que sous Lionel Jospin, on faisait rentrer 114 000 étrangers en situation légale par an. Sous Nicolas Sarkozy, c'est 203 000. C'est 80% d'immigration en plus sous le gouvernement de droite de Nicolas Sarkozy par rapport à un gouvernement de gauche. Et j'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on peut faire rentrer 200 000 personnes supplémentaires, l'équivalent de la ville de Rennes, alors que nous avons plus de 4 millions de chômeurs? Comment peut-on loger ces gens alors que vous êtes bien placée, Madame Kosciusko-Morizet, pour savoir que le marché du logement est complètement saturé et qu'il y a 700 000 Français qui sont dans l'attente d'un logement social? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi on continue à faire rentrer des étrangers sur le territoire français à un tel niveau qui est spectaculaire, alors même que nous n'avons plus les moyens ni économiques ni matériels de pouvoir les accueillir. 5 minutes d'émission. La France est aujourd'hui un des pays européens dans lesquels il y a le plus faible taux d'entrée d'étrangers. Monsieur Besson disait l'inverse quand il était ministre chargé de la question. Il a dit qu'on était les champions d'Europe de l'accueil des étrangers. Non. Comment? Oui, vous êtes perdu dans vos fiches, Madame Kosciusko-Morizet, c'est pas bien grave. Parlez avec votre cœur, Madame. Regardez. Moi, j'aime bien être précise. Marine Le Pen, je parle à la fois avec mon cœur et avec des choses Madame, précises. est-ce que vous croyez très honnêtement la France aujourd'hui La France aujourd'hui est un des pays qui a le mieux. Il y a l'immigration, elle est très stabilisée en France. Oui. En revanche, oui, alors elle a explosé entre 1997 et 2002. Du fait de quoi? Une régularisation massive d'étrangers. Si, 97, non, madame, elle 100 000 personnes et sous plus. Nicolas Sarkozy. Et en 1998, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une modification du droit d'asile. Mais ça s'est fait comment? Marine Le Pen, comment vous faites complice de la gauche à toutes les occasions électorales? En 97, elle est passée pourquoi la gauche? Parce que vous avez fait les triangulaires à la droite. Madame, alors vous pourriez dire sur ces sujets-là que vous trouvez que ce qui est fait par le gouvernement et par Claude Guéant est insuffisant. Mais faire perdre la droite pour aller faire passer la gauche et après expliquer que quand même c'est scandaleux et que tout ça dérape. Peut prendre quelque chose de très concret, parce que comme il nous reste à peu près 4 minutes, même 3 minutes 30, vous nous dites chacune préférence nationale, oui ou non, répondez à une question précise et on va devoir terminer de toute façon. Écoutez, d'abord, excusez-moi, mais il y a une perle énorme dans le livre de Mme Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'était que la préférence nationale. La préférence nationale, elle bénéficie à tous ceux qui ont la nationalité française, madame. À tous ceux qui ont la nationalité française. Parfois, dans le discours de vos cadres, c'est pas très clair, Marine Le Pen. C'est extrêmement clair et ça l'a toujours été. Mais c'est pour ça que vous êtes obligé de les exclure régulièrement en commission de discipline pour que ce soit un peu plus clair quand même. Oui, vous feriez mieux de faire la même chose avec M. Marlex. D'ailleurs, ça nettoiera un peu votre mouvement. M. Marlex n'écrit pas sur son profil Facebook que ses préférences nationales, la Légion des volontaires français. Calmez-vous. Monsieur Marlex, comme Yvan Benedetti, que vous avez dû exclure récemment, n'explique pas à la télévision. Mais c'est déjà pris. Vous défendez quelqu'un qui a écrit qu'il était anti-juif, antisioniste et antisémite, et vous renvoyez ça sur SOS Racisme en disant c'est leur problème? Madame, vous êtes ministre. Enfin, vous êtes ministre, vous ne devriez pas vous abaisser. Mais vous êtes présidente d'un parti politique. La préférence nationale s'applique à tous les Français, quelle que soit leur origine, leur religion, à tous les Français. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, nous, on est censé diriger la France, et par conséquent, en France, un Français doit être prioritaire dans son accès au logement social, il doit être prioritaire à compétences égales pour l'accès à un emploi. C'est une mesure, d'ailleurs, qui est appliquée dans beaucoup d'autres pays européens ou extra-européens, sans
sans que cela ne choque personne, parce que tout simplement, c'est une mesure de bon sens. Mais si Mme Kosciusko-Morizet est contre la préférence nationale, effectivement, si elle pense que les Français doivent passer Marine Le Pen, on laisse Nathalie Kosciusko-Morizet répondre. 78% des Français sont d'accord avec la phrase il n'y a pas à faire de différence pour le travail entre un Français et un immigré en situation régulière. Il n'y a pas à faire de différence pour le travail entre un Français et un immigré en situation régulière. Le sujet, c'est de lutter totalement contre l'immigration irrégulière. Le sujet, c'est d'adapter l'immigration régulière à ce que sont nos besoins. D'un côté, il y a la gauche qui voudrait ouvrir grandes les portes et régulariser tout le monde. De l'autre côté, l'extrême droite qui ne veut rien. La réalité, c'est qu'il faut, comme il faut des droits et des devoirs, il faut aussi accueillir en fonction de nos besoins. En ce moment, on a moins de pas besoin. On a plus de 4 millions de chômeurs. On n'a pas besoin de travailleurs. Marine Le Pen, vous allez de temps en temps à l'hôpital. Vous savez qu'il y a 8000 médecins européens et extra-européens, dont la moitié sont extra-européens. Et parmi eux, les 2 tiers sont d'origine maghrébine. Vous savez pourquoi? Vous le savez. Parce que votre politique est folle. Parce que vous avez mis en place un numerus clausus. Il a été beaucoup modifié depuis. Non, madame. Il reste 1 minute. On va vous poser une question à chacune. Alors attendez, justement, on va finir. Vous avez beaucoup parlé. Madame, aujourd'hui, nous formons 2 fois moins de médecins. Nous interdisons à des étudiants de devenir médecins, alors que nous avons besoin de 2 fois plus de médecins que nous n'en formons. Et vous allez chercher des médecins à très bas coût. C'est scandaleux pour les médecins français. Est-ce que vous proposez en attendant qu'on les éforme, que les Français ne soient pas soignés? S'il vous plaît, un mot de chacune. Quelle est la valeur à laquelle vous êtes la plus attachée? La vérité. Marine Le Pen. La liberté et la démocratie. Évidemment, et c'est pour ça que je suis pour le référendum que conteste Madame Kosciusko-Morizet. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est terminé. On se retrouve. Merci à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 19h, sur nos 2 antennes.